Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, I tell you, ask, and you will be given. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, abrir-se-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم إذا سأله ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية، أو سأله بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. La catéchèse d'aujourd'hui fait référence à l'évangile de Saint Luc. En effet, et c'est surtout cet évangile, depuis les récits de l'enfance, à décrire la figure du Christ dans une atmosphère pleine de prière. Dans ce récit, il y a les trois hymnes qui scandent chaque jour la prière de l'Église. Dans cette catéchèse sur le Notre Père, nous avançons donc et nous voyons Jésus comme il est orant, priant. Jésus prie.
Dans le récit de Luc, par exemple, l'épisode de la transfiguration vient d'un moment de prière. Il dit, alors qu'il priait, son visage changea et son vêtement devint blanche et brillante. Mais tous les passages de la vie de Jésus sont poussés par le souffle du Saint-Esprit qui le guide dans toutes ses actions. Jésus prie dans le baptême au Jourdain. Il prie avec son Père avant de prendre ses décisions importantes. Il se retire en solitude pour prier. Il intercède pour Pierre qui le reniera. Il dit, Simon, Simon, voilà, Satan vous a cherché, mais j'ai prié pour toi, puisque ta foi ne manque jamais. Cela nous console, savoir que Jésus prie pour nous, prie pour moi, pour chacun d'entre nous, afin que notre foi ne faiblisse jamais. Et cela est vrai. Mais Père, il le fait encore devant son Père. Jésus prie pour moi, et chacun d'entre nous peut le dire. Et nous le pouvons à Jésus, tu es en train de prier pour moi et continue de prier pour moi puisque j'en ai besoin. Allez, avec courage. Et même la mort du Messie est immergée dans un climat de prière au point que les heures de la Passion semblent marquées par un calme surprenant. Jésus console les femmes, prie pour ses assassins, promet le paradis au bon larron et il dit en mourant, il meurt en disant, Père, entre tes mains je donne mon esprit. La prière de Jésus semble atténuer les émotions les plus violentes, les souhaits de vengeance, réconcilie l'homme avec ses ennemis, réconcilie l'homme avec son ennemi qui est la mort. Et toujours dans l'évangile du Luc que nous trouvons une demande expresse de l'un des disciples de pouvoir être éduqué par Jésus lui-même à la prière. Et il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il le voyait, lui, prier, ses disciples le voyaient prier, donc apprends à nous aussi. Et nous pouvons le dire aussi. Seigneur, prie pour moi, je le sais, mais apprends-moi à prier, afin que moi aussi je puisse prier. De cette demande, de requête, le Seigneur enseigne-nous à prier, naît un enseignement très grand par lequel Jésus explique aux siens par quel sentiment, par quelle parole ils doivent s'adresser à Dieu. La première partie de ces enseignements est justement le Notre Père. Priez comme ça, Père qui est aux cieux. Père, la parole si belle à prononcer. Et nous pouvons, dans le temps de prière avec cette prière, nous pouvons dire Père et ressentir que nous avons un Père. Pas un patron, un Père. Et on s'adressait à Dieu en l'appelant tout d'abord Père. Et cet enseignement que Jésus donne à ses disciples est intéressant. Donc, s'arrêter sur quelques instructions qui accompagnent le texte de la prière. Pour nous donner confiance, nous explique certaines choses. Pour nous donner confiance à la prière, et il insiste sur les attitudes du croyant qui prie. Par exemple, il y a la parabole de l'ami qui dérange une famille en train de dormir, puisque tout d'un coup est arrivée une personne d'un voyage et il n'a pas de pain à lui offrir. Il dit quoi Jésus à cette personne qui frappe à la porte? Il dit quoi Jésus? Je vous dis, explique Jésus,
que même s'il ne se lèvera pas pour se lever, puisque son aimé, même pour son envahissance, il lui donnera tout ce qu'il faudra. Avec cela, il veut nous enseigner à prier, à insister, donc continuer dans la prière. Et tout de suite, il fait l'exemple d'un père qui a un fils affamé. Vous tous, vous les pères, les grands-pères, vous qui êtes ici, lorsque vos enfants, vos petits-enfants vous demandent quelque chose, il a faim. Et il demande, et il pleure, il crie même, il a faim. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Et vous tous, vous avez cette expérience. Lorsque vos enfants vous demandent, vous donnez à manger, vous donnez ce qu'ils lui demandent pour son bien. Par ces paroles, Jésus nous fait comprendre que Dieu répond toujours. Aucune prière restera, tombera dans le vide, puisque lui c'est le Père. Il n'oublie pas ses enfants qui souffrent. Bien sûr, ces affirmations nous mettent en crise, puisque beaucoup de nos prières semblent qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Combien de fois nous avons demandé et nous n'avons pas obtenu? Nous en avons l'expérience, nous tous. Combien de fois nous avons frappé et trouvé une porte fermée? Jésus nous dit, dans ces moments-là, d'insister, de continuer. La prière transforme toujours la réalité, toujours. La prière transforme. Toujours transforme la réalité. Si les choses ne changent, autour de nous ne changent pas, au moins, c'est nous qui changeons. Notre cœur change. Jésus a promis le don du Saint-Esprit à tous les hommes et toutes les femmes qui prient. Nous pouvons être certains que Dieu répondra. La seule incertitude est due au temps, les délais, mais il répondra peut-être. Il faudra insister et continuer pendant toute notre vie, mais il répondra. Il nous l'a promis. Lui n'est pas comme ses pères qui donnent un serpent au lieu du poisson. Il n'a rien de plus certain. Le souhait de bonheur que nous tous avons dans nos cœurs, un jour, sera accompli, sera réalisé. Jésus nous dit, Dieu fera justice pour ses élus qui crient jour et nuit vers lui. Oui, il fera justice, il nous écoutera. Le jour de gloire et de résurrection sera celui-là. Priez et dès maintenant la victoire sur la solitude et sur le désespoir. Priez. La prière change la réalité. Il ne faut pas l'oublier. Change les choses ou alors c'est notre cœur qui change. Mais il y aura quelque chose qui changera. Priez et dès maintenant la victoire sur la solitude, sur le désespoir. Et comme voir tout fragment de la création qui est dans le torpeur d'une histoire et nous ne saisissons pas le pourquoi, mais est en mouvement, il est en marche. Et finalement, à la fin de tout chemin, il y a quoi? Il y a quoi à la fin de notre chemin? À la fin de la prière, à la fin du temps que nous sommes en train de prier, à la fin de la vie, il y a quoi? Il y a un Père qui attend et qui attend tout et tous les bras grands ouverts. Regardons ce Père, regardons ce Père. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la catéchèse de ce jour se réfère à l'évangile de Saint Luc qui présente Jésus essentiellement comme un priant. Chaque pas de sa vie est comme porté par le souffle de l'Esprit qui le guide dans toutes ses actions. Et la prière de Jésus semble même atténuer à l'heure de la passion les émotions les plus violentes et les désirs de vengeance. Elle réconcilie l'homme avec son ennemi le plus implacable, la mort. C'est ce climat qui a conduit l'un des disciples à demander à Jésus de leur apprendre à prier. Dans son enseignement, grâce notamment à la parabole de l'ami importun, Jésus fait comprendre qu'aucune prière ne restera lettre morte, que Dieu répond toujours parce qu'il est Père et qu'il n'oublie aucun de ses enfants qui souffrent. Même si nous avons souvent demandé sans obtenir, Jésus nous recommande d'insister car la prière transforme toujours la réalité. Si les choses ne changent pas autour de nous, nous, au moins, nous changeons. Et il a promis le don de l'Esprit Saint à celui qui prie. Aussi, n'y a-t-il rien de plus sûr? Le désir de bonheur que nous portons tous dans le cœur, un jour s'accomplira. Et la prière est dès à présent la victoire sur la solitude et sur le désespoir. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare i seminaristi e i loro formatori dell'Archidiocesi di Parigi e dell'Ordinariato Militare, accompagnati dall'Arcivescovo Aupetit e dai suoi ausiliari, insieme all'ordinario Monsignor de Romanet. Saluto anche il gruppo degli apprendisti di Auteuil. Possa lo Spirito Santo aiutarci ad insistere nella preghiera e a non darci mai per vinti. È sicuro che Dio risponderà alla nostra preghiera perché è nostro Padre e ci aspetta a braccia aperte. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les séminaristes et leurs formateurs de l'archidiocèse de Paris et du diocèse aux armées, accompagnés de Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, et de ses auxiliaires, de Monseigneur de Romanet, évêque aux armées. Je salue aussi le groupe des apprentis d'Auteuil. Que l'Esprit Saint nous aide à être insistants dans la prière et à ne jamais nous donner comme perdants. Nous pouvons être sûrs que Dieu répondra à notre prière parce qu'il est notre Père et qu'il nous attend avec les bras grands ouverts. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today
wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those who are recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Lord's Prayer, we now consider Jesus' teaching on the need for perseverance in prayer. We see from the Gospels that Jesus' entire life is steeped in prayer, born of his communion with the Father and the Holy Spirit, who guides his every action. Jesus' constant prayer is seen above all in the events of his passion. At the Last Supper, he intercedes for Peter's perseverance in faith, and his last words from the cross are a prayer for forgiveness and a confession of trust in the Father's will. When the disciples ask Jesus to show them how to pray, he gives them the words of the Our Father. But he goes on to tell two parables that teach the need for constancy in prayer and unwavering trust that the Father will answer our petitions. As a good Father, God answers every prayer in his good time and according to his saving plan. Though the unfolding of the plan remains mysterious, we can be confident that in the end, ours is a loving Father who longs to fulfill the desire for happiness present in every human heart. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente ai gruppi provenienti dagli Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I welcome the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups coming from the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, unsere heutige Katechese nimmt Bezug auf das Lukasevangelium, in dem die für das Leben Jesu charakteristische Atmosphäre des Gebets in besonderer Weise spürbar wird. Jesus ist vor allem ein Betender. Alle seine wichtigen Lebensstationen, wie seine Taufe oder die Verklärung, sind von seinem persönlichen Gebet begleitet. Jesus betet für Petrus, für seine Jünger wie für seine Peiniger.
Folglich fragt ihn auch einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Daraufhin erklärt Jesus, mit welchen Worten und in welcher Einstellung seine Jünger beten sollen. Die Haltung soll die eines Glaubenden sein, der sich inständig an Gott wendet. Jesus gibt zu verstehen, dass Gott immer antwortet, dass kein Gebet ungehört verhallt, auch wenn es uns manchmal so scheinen mag. Für diesen Fall empfiehlt Jesus, im Gebet auszuharren und nicht aufzugeben. Das Gebet verändert immer die Wirklichkeit. Wenn es vielleicht auch nicht die äußeren Umstände verändert, so verwandelt es doch zumindest uns selbst. Der Heilige Geist ist allen verheißen, die beten. Wir können sicher sein, dass Gott antwortet, selbst dann, wenn wir es nicht gleich erkennen können. Eines ist sicher: Am Ende eines jeden Lebensweges steht der himmlische Vater, der alle mit offenen Armen empfängt. Saluto con tutto il cuore i pellegrini di lingua tedesca. Per il vostro cammino di fede vi auguro il giusto atteggiamento interiore che viene dalla preghiera e vi conduce sempre di nuovo alla preghiera. Quando glielo chiediamo sinceramente, il Padre Celeste ci dà tutto ciò che riempie realmente la nostra vita. Dio vi benedica. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Ich wünsche euch für euren Glaubensweg die rechte innere Haltung, die aus dem Gebet kommt und immer neu ins Gebet hineinführt. Wenn wir ihn aufrichtig bitten, schenkt uns der himmlische Vater all das, was unser Leben wirklich erfüllt. Gott segne euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto. Toujours un direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy hace referencia al Evangelio de San Lucas, del que provienen los 3 himnos diarios de la liturgia de todos los días: el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis, y que nos muestra a Jesús en una atmósfera de oración. Jesús, sobre todo, es el orante. En cada paso de su vida, el Espíritu Santo lo guía en su actuar. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús ora, dialoga con el Padre. Este Evangelio también nos relata la petición de uno de los discípulos que suplica a Jesús que le enseñe a orar. Jesús le muestra con qué palabras y qué sentimientos deben tener para dirigirse a Dios. Lo hace enseñándoles el Padre Nuestro, las actitudes que el creyente debe tener cuando ora, que son la perseverancia y la confianza. La perseverancia en la oración, porque aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha, sin embargo no es así, porque ninguna oración queda desatendida. A la perseverancia se une la confianza, confianza puesta en Dios, porque Él es un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren. La oración cambia la realidad y nos cambia también a nosotros. Es ya desde ahora la victoria sobre la soledad y la desesperación, un camino
que nos lleva a Dios, nuestro Padre, que espera a todo y a todos con los brazos abiertos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos dé la gracia de entender que la oración conmueve el corazón de Dios, Padre compasivo, que nos ama y nos da su Espíritu Santo. Y que la Virgen Santa nos ayude a ser hombres y mujeres de oración y a confiar en la bondad del Señor que siempre nos escucha. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Desde as narrações da infância, a figura de Jesus é-nos apresentada pelo evangelista Lucas numa atmosfera densa de oração. Cada passo da sua vida aparece animado pelo sopro do Espírito, que o guia em todas as suas ações. Até as horas que precedem a sua morte são vividas num clima de oração, daí brotando uma calma surpreendente. Jesus consola as mulheres, reza pelos seus algozes, promete o paraíso ao bom ladrão e expira dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é sobretudo um orante. E a pedido de um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, fez também mestre de oração, tendo-nos ensinado as palavras, por exemplo, o Pai Nosso, mas também as atitudes e os sentimentos com que devemos dirigir-nos a Deus. As suas palavras dão-nos a certeza de que Deus é Pai e não se esquece dos filhos que sofrem. Responde sempre, não deixa nenhuma oração por atender. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, abrir-se-á. Quantas vezes, porém, entramos em crise, vendo que tais palavras não se realizam. Muitas das nossas orações, pelo menos assim parece, não obtêm qualquer resultado. Nesse caso, Jesus recomenda-nos que insistamos, não nos demos por vencidos, porque a oração transforma sempre a realidade. Se não mudarem as coisas ao nosso redor, pelo menos mudamos nós. É que a toda a pessoa que reza, Jesus prometeu o dom do Espírito Santo. Por isso, logo desde quando rezamos, ficam vencidos a solidão e o desespero. Tenhamos, pois, a certeza de que Deus responde sempre. O motivo por que tarda a fazê-lo, não o sabemos. Pode até acontecer que tenhamos de insistir a vida inteira, mas o desejo de felicidade que todos trazemos no coração, um dia realizar-se-á. Porque no fim da nossa estrada há um Pai de braços abertos que a todos espera. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con sentimenti di riconoscenza e affetto, saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, invocando sui vostri passi la gioia dell'incontro con Dio. Gesù Cristo è la tenda divina in mezzo a noi. Andate da Lui
vivete nella sua grazia e avrete la vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Com sentimentos de gratidão e estima, saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa, invocando sobre os vossos passos a alegria do encontro com Deus. Jesus Cristo é a tenda divina no meio de nós. Ide até Ele, vivei na sua graça e tereis a vida eterna. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressant maintenant aux fidèles de langue arabe. من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يشير تعليم اليوم إلى إنجيل لوقا. في الواقع يصف هذا الإنجيل منذ روايات الطفولة صورة المسيح في جو مفعم بالصلاة. فيسوع يصلي في المعمودية في الأردن ويحاور الآب قبل أن يتخذ القرارات المهمة، ويتشفع لبطرس الذي سينكره، حتى موت المسيح يغوص في جو من الصلاة لدرجة أن ساعات الألام تظهر مطبوعة بهدوء مدهش. يسوع يعزي النساء ويصلي من أجل صالبيه ويعد لص اليمين بالفردوس. وفي إنجيل لوقا نجد أيضا الطلب الذي يعبر عنه أحد التلاميذ بأن يعلمهم يسوع الصلاة: يا رب علمنا أن نصلي. من هذا الطلب يولد تعليم واسع يشرح من خلاله يسوع لتلاميذه بأية كلمات وأية مشاعر ينبغي عليهم أن يتوجهوا إلى الله. لكن في هذا التعليم الذي يعطيه يسوع لتلاميذه من الأهمية بمكان أن نتوقف عند بعض التعليمات التي تشكل إطارا لنص الصلاة هذا. نجد مثل الصديق المزعج الذي يذهب لمضايقة عائلة نائمة بأسرها لأنه قدم عليه صديق من سفر ولم يكن عنده ما يقدمه له. أقول لكم، يشرح يسوع، وإن لم يقم ويعطيه لكونه صديقه فإنه ينهض للجاجته ويعطيه كل ما يحتاج إليه. وبعده فورا يضرب مثل الأب الذي لديه ابن جائع ويقول: فأي أب منكم إذا سأله ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ بهذه الكلمات يفهمنا يسوع أن الله يجيب على الدوام، وأنه ما من صلاة لا تستجاب، وبأنه أب لا ينسى أبنائه الذين يتألمون. إن هذه التصريحات بالتأكيد تضعنا في أزمة، لأنه يبدو أن العديد من صلواتنا لا تجد نتيجة. كم من مرة طلبنا ولم ننل، وقرعنا ووجدنا بابا مغلقا. لكن يسوع ينصحنا في تلك اللحظات بأن نصر وأن لا نستسلم. يمكننا أن نكون متأكدين من أن الله سيجيب، لقد وعدنا بذلك. هو ليس كأب يعطي حية بدلا من السمكة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا يوجد شيء أكيد أكثر من اليقين بأن الرغبة في السعادة التي نحملها جميعا في قلوبنا ستتحقق يوما ما. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, bussate e vi sarà aperto. Non datevi mai per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà. Se attorno a noi le cose non cambiano, almeno cambiamo noi. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اقرعوا وسيفتح لكم، ولا تستسلموا أبدا.
إن الصلاة تحول الواقع على الدوام، فإن لم تتغير الأمور حولنا نتغير نحن على الأقل. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Ewangelia według świętego Łukasza opisuje postać Pana Jezusa w kontekście Jego modlitwy. Przypomina, że na rozmowie z Bogiem spędzał On wiele czasu, niekiedy całe noce. Modlił się zwłaszcza przed podjęciem znaczących decyzji w chwilach ważnych wydarzeń. Podczas chrztu w Jordanie, w dniu przemienienia na górze Tabor, przed wyborem apostołów, przed swoją męką. Na prośbę uczniów, Panie, naucz nas się modlić, nauczył ich, a także i nas, modlitwy do Ojca. W swoich przypowieściach przypominał o potrzebie wytrwałości w rozmowie z Bogiem, zwłaszcza gdy niejednokrotnie mogłoby się wydawać, iż wiele naszych modlitw pozostaje bez echa. Zachęcał, abyśmy nalegali i nie ustawali. Modlitwa zawsze prowadzi do zrozumienia sytuacji, zmienia rzeczywistość. Bądźmy pewni, że nie jest ona Bogu obojętna. Być może będziemy musieli niekiedy długo nalegać, błagać. Bądźmy jednak pewni, że On odpowie. Pan Jezus zapewnił nas, że Bóg weźmie w obronę swych wybranych, którzy dniem i nocą do Niego wołają. Gdy nas wysłucha, będzie to dla nas dzień zwycięstwa nad samotnością i rozpaczą, czas zrozumienia woli Bożej, zmartwychwstania. Pamiętajmy, że na końcu drogi życia każdego z nas jest Ojciec, który nas oczekuje z szeroko otwartymi ramionami. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi partecipanti a questa udienza. Fratelli e sorelle, nel nuovo anno 2019 appena iniziato, non dimenticate la potenza della preghiera. Affidando al Signore nella preghiera del Padre nostro i vostri problemi, siate certi di ottenere da Lui tutto ciò che è per voi buono, utile e necessario. Fidandovi della bontà del Signore, comprenderete il senso degli eventi e lo scopo della vostra vita. Nella vostra preghiera non manchino la fiducia e la perseveranza. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków uczestniczących w tej audiencji. Bracia i siostry, w nowym 2019 roku, który rozpoczęliśmy, nie zapominajcie o potędze modlitwy. Powtarzając Bogu swoje sprawy w modlitwie Ojcze Nasz, bądźcie pewni, że otrzymacie od Niego to wszystko, co jest dla was dobre, pożyteczne i niezbędne. Ufając Bożej dobroci, zrozumiecie sens zdarzeń i cel waszego życia. Niech w waszej modlitwie nie zabraknie zawierzenia i wytrwałości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale saluto e un benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les prêtres du diocèse de Trapani, accompagnés de l'évêque Monseigneur Pietro Maria Fragnelli, ainsi que les séminaristes de groupe militaire pour l'Italie, avec l'archevêque Monseigneur Santo Marciano. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. L'associazione I Figli della Luce e l'Istituto Vasalluzzo di Rocca Piemonte. Pensiero particolare rivolgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati. J'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et les jeunes mariés, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Dimanche prochain, nous célébrerons la fête du baptême du Seigneur. Cette célébration qui achève le temps liturgique de Noël nous invite à redécouvrir la grâce du sacrement de notre baptême. Le baptême nous a rendus, nous a fait chrétiens. Nous intégrons au Christ et à son Église. Nous tous, nous savons que... Est-ce que nous connaissons tous la date de notre naissance? Mais souvent, nous ne connaissons pas la date de notre baptême. Baptême qui est la naissance à la vie de l'Église, lorsque le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs. Pour cela, je vous demande aujourd'hui, pour vous préparer donc à la fête de dimanche prochain, de demander ceux qui ont oublié la date de leur baptême, de demander à leur famille, à leurs proches, aux parents, aux marraines, aux parents, aux grands-parents. Quand suis-je né à la vie de la foi? Quand j'ai eu mon baptême? Et gardez toujours dans vos cœurs la date de votre baptême. Alors, est-ce que vous le ferez? Oui, je compte sur vous, c'est très important. Il faut fêter la date du baptême. Remercions le Seigneur pour le don de la foi et demandons au Saint-Esprit la force d'être des témoins courageux de Jésus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 9h30 où vous pourrez suivre en direct de Rome la célébration du baptême du Seigneur. Donc 9h30. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain 9h30 pour la cérémonie du baptême du Seigneur. Ciao à tutti et à bientôt.